Bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, Bisod Rabbeinu, voilà. Tardivement, on y est, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse, que des bonnes nouvelles. Ashrennu matov chelkenu, umanayim yor alenu. 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 Ashrennu matov chelkenu, manayim 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 yor alenu. Shalom les amis, bon après-midi. Voilà, on est un petit moment avant de commencer l'Akba Omer, Bezrat Hashem. À Ouman, c'est vers 21h la sortie des étoiles. Baruch Hashem, le groupe de femmes sont bien arrivés, tout va bien, tout s'est bien passé, tout est extraordinaire, dans la joie, dans l'abondance, dans tout. Baruch Hashem, tout était extraordinaire, tout s'est très bien passé dans leur voyage. Ashrenu matov chelkenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour le Refoua Shlema de tous les malades, pour le Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Shlomo Dov Merzala Cohen, Elionatan Biocheveder Cohen, Dvorah Miriam Bat Corina Yala, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise et Jean Ben Anouk, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Aimé Mesaouda, Léa Bat Adassa Rachel, Yaonissim Ben Sultana Shirel, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Agbeyom Messan Gabriel Kodjo Ben Dossé Kedje Flora, Christian Loric Ben Marie-Louise. Zivugim pour Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachla, Rachel Chaya Colette. Excusez-moi. Ruben Ben Patricia. Eliaou Ben Merzouk Shalom, Melissa Mazal Bat Miriam, Sarah Bat Saraneli, Shoshana Bat Mesouda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley Dvorah Bat Sarah. Pour l'élévation de l'âme de Rivka Bat Nina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Mesaouda Bat Hanina, Daniel Shushan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maimon Ben Léa. Pour la tzlacha de la vie Abraham, Eliv, Valérie et Mouna. Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé hier que Rabbi Nathan il nous a parlé du principe donc de la 8e dimension, du 8e jour et de l'allumage des 8 jours de Hanouka, qui était en fait la solution à notre problème de l'exil, à notre problème de l'imagination que Bezrat Hashem, le Noun, il va nous délivrer de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est logique accélérée. Parce qu'en fait, tout ce qui est intelligence artificielle, chat, GPT, tout ça, ce sont uniquement des données qui sont préenregistrées et qui tournent à une très grande vitesse. Mais il n'y a aucune présence divine là-dedans. Il n'y a pas du tout d'autres dimensions. Tandis que maintenant, quand on rentre dans la 50e porte, dans le Shahar Hanoun, dans la 8e dimension, alors tout n'est que souffle divin. C'est-à-dire tout ne vient que d'Hachem par l'intermédiaire du tzaddik. Alors, Rabbi Nathan nous a dit Zeprinat lehadlik ner Hanouka. Donc, on avait vu que dans la bénédiction qu'on fait, lehadlik ner Hanouka, c'est Nachal. Rochetevot Nachal, c'est les premières lots Nachal, comme c'est écrit dans les Kitvé Arizal. Mais Zeprinat Nachal Novea Meko Chochma. Donc, on avait parlé de ça, que Rabbeinu c'est Nachal Novea Meko Chochma, que Rabbeinu c'est une source et une source qui
qui coule, qui est une source de sagesse. Donc maintenant, de cette source-là, de Rabbeinu viennent ces Sipurim Maasiot de Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire les contes qui sont antérieurs à la création du monde, qui Nachal Novea Zeprinat Bina Yom Hashmini. Parce que maintenant, Nachal Novea, c'est la Bina, c'est Yom Hashmini. Parce que toute la spécialité du Nachal Novea, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de spécial dans Nachal Novea, c'est que maintenant, Nachal Novea, c'est tout ce qui coule, c'est la 8e dimension. La 8e dimension, c'est le vécu en connexion. C'est pour ça qu'on a toujours besoin, on est toujours en train de parler d'annuler sa logique et de dire qu'on comprend pas, etc. Parce que, en fait, la compréhension, même notre compréhension à nous, aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle. Baruch Hashem, Père Raphaël, Baruch Hashem, que Rabbeinu a changé ta vie et qui continue, les Hashem, tous les jours de changer ta vie. Alors, Nachal Novea, c'est la 8e dimension. La 8e dimension, ça veut dire qu'on comprend rien, mais on comprend tout, puisque Kol, c'est Kol, Chaf Lamed, c'est Gematria 50. Ça veut dire quand Yaakov, il a dit, moi, j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai la connexion. J'ai la connexion à l'infini. Aujourd'hui, Hachem, il veut de la prière, il veut de la connexion, et Rabbi Nachman il donne les outils de connexion. Tout ce que Rabbi Nachman il nous donne, que ce soit Chatzot, Tidbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, la Simcha, la Halacha, tout ce que Rabbi Nachman il a donné comme outils, ce sont des outils de connexion à la 50e porte. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut pas approcher la vie par de la compréhension, c'est impossible. On peut pas commencer quoi que ce soit avec de la compréhension, on peut pas résoudre notre vie avec la compréhension. Donc Rabbeinu il a dit voilà, tu as besoin de quelque chose, tu pries, c'est tout. Père Raphaël, oui, tu étais avec mon ami le Rav Ben Shaya, chez Yechie, Yarichut Yamim, Bezat Hashem, un tzaddik. Père Raphaël, ah oui, je me rappelle maintenant que vous étiez avec lui, je me souviens. Vous veniez, je ne sais pas si c'est du sud de la France, ou je me souviens pas si vous étiez venu d'Eretz, ou parce qu'il y avait quelques personnes avec lui. Mais je me souviens, on avait parlé à côté de la tombe de Rabbi Nachman. Ça fait quelques années déjà, je ne me rappelle pas combien de temps. Chez Iprinat Shanim Kadmuniot Keyadoua. En fait, la 8e dimension, même pour le matériel, pour tout, David, pour tout, il n'y a que la prière aujourd'hui. Parce que on est perdu complètement. On est complètement perdu parce que la fonction intelligence, la fonction logique, elle sert plus à rien aujourd'hui. Parce qu'on est dans la 50e porte de l'impureté. La 50e porte de l'impureté, ça veut dire que tout est imaginaire. Tout est imaginaire. Il n'y a rien de vrai dans la logique. Tout est imagination. Il n'y a rien. Si maintenant tu parles avec ChatGPT, tu vas voir que tu vas te sentir un idiot à côté de lui. Parce que tout ce qu'il sait lui, tu ne peux pas le savoir. Alors qu'est-ce que tu vas faire ton Rav? C'est le ChatGPT. Tu vas rendre Rav Google, Rav ChatGPT, Rav Go, Rav Z. On va voir, c'est ça les rabbanim du monde qu'il va y avoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, vous êtes de Toulon. Je me rappelais quelque chose du sud de la France. Razak. Koach Hamdame, exactement. Koach Hamdame, mais Dame, ça veut dire la force de comparaison. C'est-à-dire que toute l'intelligence artificielle, elle fonctionne avec l'énergie comparatrice, c'est-à-dire plus on compare vite et plus on a des données et plus les résultats, ils sont choquants. Parce que maintenant, tous les gens qui sont dans l'intelligence de la logique, ils vont tous être noyés par ces moteurs-là. Aujourd'hui, ces moteurs-là dirigent les entreprises,
ils font tout. C'est-à-dire que les gens, ils vont te noyer complètement noyés. C'est-à-dire parce que c'est la fin de l'intelligence humaine. Parce que l'homme, il a créé des outils qui vont dépasser de loin son intelligence. Et même dans la Torah, tous les gens qui fonctionnent, tous les gens qui fonctionnent avec la logique, ils vont être dépassés. Merci et t'augmente, Hachem te bénisse pour le Mishkan, amen, amen. Elbaz, David Elbaz, tu es venu à Ouman, combien de fois, dans ta jeunesse, regarde, tu te rappelles, tu étais au Cheder chez nous avec Slévan, tu es venu à Ouman. Et tu es venu, pour Hachem, combien de fois à Ouman? Bien sûr, il faut demander pour le matériel. Si tu as besoin, alors tu demandes, c'est tout. Voilà, exactement. Il n'y a pas de cœur. Voilà, vous avez tout dit là, Madame Menana. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de bina. Il n'y a pas de bina, c'est-à-dire ça dépasse pas. C'est plat et rigide. Même si c'est très riche, mais c'est très riche en énergie de comparaison. C'est-à-dire ça compare très vite et plus on va rentrer des données dans le GPT et plus il va dominer le monde parce qu'il n'y a aucun homme au monde qui a le cerveau de ces machines-là. Donc l'homme a déjà créé une machine qui le dépasse. Seulement, il y a quelque chose, Baruch Hashem, que Rabbi Nachman est venu amener dans le monde et il n'y a que lui qui a amené ça. C'est cette dimension-là de la connexion, vous voyez, c'est la connexion. Ça n'a jamais existé dans le monde. Oui, il est alimenté par l'homme, d'accord, mais il le dépasse, même s'il est alimenté par l'homme. Et faut pour Eliaou ben Yaakov Ederi, Bezant Hashem. C'est le nom de sa maman qu'il faut Sami Ederi, le nom de la maman, Eliaou ben sa maman. Ça n'empêche pas que même si c'est l'homme qui l'a alimenté, il l'a fait plus grand que lui. Parce qu'un homme, il ne peut pas avoir dans sa mémoire tout ce que voilà, collecte de données, exactement. Toutes les données qui sont dedans, c'est des hommes qui les ont mis. Seulement la vitesse à laquelle ils tournent et la quantité de données qui brassent en même temps, il n'y a aucun homme qui a ça. Il n'y a personne qui a ça. Donc maintenant, on va arriver à un moment où même les gens qui connaissent la logique de la Torah, ça va être terminé. Parce qu'il y aura les Rav Google, les Rav GPT, les Rav Go, tous ces systèmes-là, ils vont dépasser tous les gens qui ont de la connaissance. Tous les gens qui ont de la connaissance. Il va rester quoi? Rabbeinu l'a dit. Les psaumes, Chatzot, Idbodedut, les psaumes, l'écouter de Philot. Voilà, qu'est-ce qui va rester? C'est tout ce qui va rester. Il faut acheter les mains pour Naomi. Mais non, madame, on va dire non, on n'est pas une machine, on a une âme. On a une âme qui est connectée à un autre monde. Nous, on a une âme. On a en nous une âme. Notre vie, c'est notre âme. C'est pas notre intelligence. L'intelligence, c'est comme une machine à café qu'on a dans notre tête. C'est tout, une cafetière, c'est tout, qui fait du café. Au lieu qu'elle fasse du café, elle produit des idées, des choses comme ça. Mais on a une âme. Shalom, shalom, shalom. Arba. כן. אבל איפה הוא רומא? רומא צריך להיות פה. Excusez-moi, parce que les gens, ils ont besoin de la personne pour les mettre en... Yes, Roma, the people are here. They need you to go in room. Please, please, please. They are up, going up on the third floor now. Donc nous, on n'est pas une machine en 3D. Nous, on a une âme. Seulement, on nous a jamais appris à l'utiliser. Et depuis qu'Adam Arishon il a fauté, on a eu des problèmes d'inversion, comme on l'a vu cette nuit. C'est ça notre problème.
Voilà, exactement. Voilà, on ne connaît pas la prière. Maintenant, on va découvrir la prière. On va découvrir la connexion avec Dieu. Et ça, c'est autre chose complètement. Eliyahu ben Perla Zora, Refoua Shlema, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu. Donc maintenant, voilà, Bezat Hashem, cette nuit, on allume pour Rabbi Shimon. Donc maintenant, le Likutei Moharan, il commence par ce passage-là. C'est-à-dire que et Rabbi Nachman, il a dit cette Torah sur Rabbi Shimon, en disant, voilà, la Torah ne sera pas oubliée parce que il va y avoir le Zohar. Donc, comme on a vu que après Moshe Rabbeinu, qui a révélé la Torah que le côté logique de la Torah, parce que le fait qu'ils ont fait le veau d'or, ça empêchait d'aller plus loin. Non, l'IA, c'est pas du bluff, vous vous trompez, les amis, c'est pas du bluff. C'est extrêmement puissant, extrêmement dangereux, et ça va manger le monde, vous allez le voir. Rabbeinu, il a dit, ça va manger le monde. Leilul Nishmat Evelyn Rachel Batmenana. Elle est partie hier soir de ce monde. Envoyez le nom à Madame Atlan, notre secrétaire, que je puisse allumer une bougie pour elle, Bezat Hashem, au-Tzion de Rabbeinu, Bezat Hashem. Que Rabbeinu Akadosh, il s'occupe de son âme, il la répare entièrement, il l'amène à l'endroit de son repos avec toutes les tzadkaniot de Am Israël, Bezat Hashem. Et Vashlema pour Simcha Bat Esther. Nora Benzeman, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous donne une atzlacha, que vous trouviez grâce, Bezrat Hashem, dans votre rendez-vous, que vous ressuscitiez, Bezrat Hashem, au maximum. Ne croyez pas que l'IA, c'est rien du tout. Ne croyez pas que l'IA, c'est rien du tout. C'est extrêmement puissant. Ça va manger le monde, vous allez voir. Ça va être ces machines-là, elles vont diriger le monde. Parce qu'il n'y a personne au monde qui saura diriger un pays, faire une comptabilité, une économie, faire la guerre comme ces machines-là. Personne. Parce que la quantité d'infos qu'ils ont stockées et surtout la capacité de les connecter en live, il n'y a aucun être humain qui a ça dans le monde. Donc tout simplement, ça va diriger le monde. Seulement, il va y avoir tout le monde va arriver à la prière. On est une âme dans un corps animal, mais le corps animal, c'est juste pour nous permettre la connexion. C'est tout. Le corps animal, il nous permet la connexion. C'est pour ça qu'on a un corps animal. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, le moteur, c'est une âme. Elle n'a jamais été touchée par quoi que ce soit. Elle n'a jamais été touchée ni par la faute d'Adam Arishon, ni par l'intelligence artificielle, ni quoi que ce soit. Seulement, on l'a jamais mise en marche. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui a, comme je vous donnais l'exemple du vélo Solex, il a un truc avec un moteur, mais il pédale tout le temps. Il ne sait pas qu'il a un moteur. Aujourd'hui, les vélos, ils ont des moteurs. Vous voyez les gens pédaler, mais ils font semblant de pédaler. Ils ne pédalent pas du tout, c'est le moteur qui roule. On a un moteur, on a une âme. Seulement, on s'en est jamais servi. On ne s'est jamais servi, on ne nous a jamais appris à nous servir de l'âme. Et l'âme, c'est la prière, c'est la connexion. Baruch Hashem, on a quelque chose qui est... Non, les cœurs sensibles, ils ne vont pas disparaître. Au contraire, c'est eux qui vont régner dans le monde. C'est eux qui vont régner dans le monde. Ah oui, la prière, comme vous dites, on dit, Frima, ça ne va pas être une question des religieux ou pas religieux. La prière, ça va être le seul moyen de vivre. C'est tout. Sinon, tout le monde va devenir fou. Vous voyez, comme vous dites, les dirigeants, ils utilisent déjà ça. Toutes les élections qu'il y a eu et tout, c'est déjà tout manipulé par ces machines-là. Voilà, maintenant on est arrivé à la fin. Et c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, voilà, moi je suis venu pour la prière. Moi je vais vous apprendre à prier. Je vais vous apprendre la connexion.
Voilà, exactement, Madame Obadia. Les gens, ils vont apprendre tout avec la prière. Tu as besoin d'apprendre quelque chose, tu demandes à Hachem. Tout ce que tu as besoin, tu demandes à Dieu. Tu te connectes. Tout, ça va être une façon de vivre. Voilà, exactement, la méditation, la prière, l'attachement au tzadikim, l'attachement à l'autre monde, complètement. L'attachement à l'autre monde. On va s'attacher à l'autre monde. On va s'attacher aux gens qui sont dans l'autre monde et qui vont nous inspirer, qui vont nous donner des infos, qui vont nous donner toutes les infos. Hachem, il nous a pas créés pour nous abandonner dans ce monde. Hachem, il veut nous donner les infos, toutes les infos dont on a besoin. Le problème, c'est que on s'est perdu dans la logique. C'est-à-dire, on croit qu'on comprend des choses. Donc, nous aussi, on vit avec l'intelligence artificielle. Mais comme maintenant, c'était du bricolage, c'est-à-dire c'était vraiment du travail d'apprenti de très bas niveau. Alors, ça se voyait pas trop. On se rendait pas compte tellement que c'est dangereux. Rabbeinu nous avertit que la logique, c'est très dangereux. Rabbeinu nous a dit, ne fais pas confiance à ta compréhension. Ne fais pas confiance à ta compréhension. Écoute ceux qui voient. Écoute le tzaddik, il voit. Bien sûr, ça a déjà commencé, on baigne dedans. On peut mettre en marche notre âme que dans la 50e porte. Non, l'âme, vous pouvez la mettre en marche dans toutes les portes, vous pouvez. Mais seulement la 50e porte, c'est la délivrance totale. C'est-à-dire, c'est une dimension d'ouverture totale qui n'a plus rien à voir avec les mesures. Mais maintenant, toutes les mesures, vous pouvez les mettre en contact avec l'âme. L'âme, elle peut connecter toutes les mesures, toutes les sphirotes. Elle peut connecter Chesed, Gvura, toutes les sphirotes, elle peut les connecter. Voilà, exactement. Zman Geulatenu, ça va être notre délivrance. L'âme, c'est pas que la conscience, Harry Togman, c'est pas que la conscience. La conscience, c'est un élément, c'est le date, mais le date, il n'y a pas que ça dans l'âme. L'âme, elle se trouve, c'est une partie de notre cerveau, elle se trouve devant le cerveau, là où elle a la frontanelle, et elle a rien à voir avec les parties arrière du cerveau, qui sont les serveurs dans lesquels on enregistre. Mais la frontanelle, elle, cette partie-là du cerveau, elle est branchée directement avec l'autre monde. Elle est branchée avec un monde qui n'est pas visible, qui est un monde qui va être que ressenti. C'est tout. Il n'y aura rien de visible. On va être sûr, comme si on voyait, mais ça va uniquement se ressentir, c'est tout. Il n'y aura plus la vision de la logique. Alors nous aussi, depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, on s'est perdu. Nous aussi, depuis les premiers hommes, on s'est perdu dans la logique. Je crois que je comprends, je vais faire comme ça, et oui, la logique, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais faire comme ça. Ah oui, je sais, oui. Alors ça se fait comme ça. Et bon, donc je vais faire telle chose comme ça. Et j'ai compris, oui, j'ai compris. T'as rien compris, tu sais rien du tout. Prie, demande à Hachem chaque chose que tu as besoin. T'as rien compris du tout. Tu comprends rien. Rabbeinu, il hurle ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis plus de 2 siècles. Rabbeinu, il hurle. Tu sais rien, tu comprends rien. Commence à prier. Commence à te prendre en main. Commence à demander à Hachem tout ce que tu as besoin. Il attend que ça. C'est ça la finalisation de l'histoire de l'humanité. Donc maintenant, on n'y est pas arrivé jusque-là à ce que ça soit indispensable parce que c'était agencé par des individus où, si vous voulez, tout ce qui était imaginaire, c'était viable, c'est-à-dire on pouvait le vivre, on se sentait libre de réfléchir, alors que c'est faux, tu n'es pas libre du tout. Tu n'es pas libre du tout, parce que tout ce que tu as dans la tête, c'est comme un serveur, ta tête.
Ta tête, c'est un serveur, c'est tout. C'est comme Google. Mais c'est un petit Google, tout petit. Mais c'est comme un Google. Il est tout petit, ton Google. C'est un petit Google que tu as dans ta tête, c'est tout. Et tu rentres des infos. Après, tu commences à dire, ah oui, oui, je sais, alors, je vais aller là-bas, je vais acheter ça. Ah oui, ce truc, il est bien. Ah oui, ce quartier, il est bien. Ah oui, mes enfants, je vais les mettre dans telle école. Ah moi, je vais aller habiter là-bas. Ah moi, je vais acheter cette maison. Ah moi, je vais m'habiller comme ça. Ah moi, je vais... Mais d'où tu sais tout ça? D'où tu sais tout ça? C'est vrai, Zakin Charles, que c'est un réservoir de connaissances qui fait que répéter ce qu'on lui a dit. Mais seulement, c'est un génie. C'est une force qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et Charles Zakin, ne vous trompez pas. L'intelligence artificielle, vous allez voir, en quelques mois, ce que ça a fait déjà. Vous allez voir dans quelques mois dans ce que ça va faire dans le monde. C'est une arme extrêmement puissante, parce que même si ce qu'on a mis dedans, c'est des choses qu'on sait, seulement la quantité de choses qu'elle est capable de brasser à une vitesse telle si grande, il n'y a personne, aucun être humain qui peut faire ça. Il n'y a aucun être humain qui peut faire ça. Voilà, maintenant, on est en train d'arriver doucement, mais sûrement, à la prière. On va arriver à la prière. On va apprendre à résoudre nos problèmes en demandant à Hachem, en écoutant le tzaddik, en écoutant Moshe Rabbeinu, en écoutant Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, en écoutant le tzaddik de notre génération, c'est Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il nous a donné des conseils. Il nous a dit, voilà, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, ça il faut faire comme ça, ça il faut faire comme ça. Ça, il faut faire comme ça, il faut être joyeux, il faut se lever la nuit, il faut parler avec Hachem, tu fais Tikkun HaKlali, tu viens à Ouman, tu vas à Jérusalem, au Kotel, tu fais ça, tu fais ça. Rabbeinu, il donne des infos. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces infos-là, c'est pas des infos de logique, c'est des infos de la vision de l'autre monde. Comme il dit ici, c'est Nachal Novea, c'est-à-dire c'est une source qui coule de l'infini vers ici. C'est pour eux Masinosh Shalnim Kadmoniot. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il a établi un pont d'échange entre l'autre monde et celui-là. Et pas n'importe quel autre monde. Dans l'autre monde, le niveau le plus élevé qu'il y a, le niveau le plus ancien qui est avant toute manifestation d'aucune forme et d'aucune compréhension. Et de là, Rabbeinu, il alimente le monde. C'est pour ça que Rabbeinu dit Ve'arshav, et maintenant, Yanachal Novea Mekochochma. Mais Rabbeinu, il vient pas comme une continuité. C'est-à-dire, c'est pas la continuité de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Shimon et du Harizal et du Baal Shem Tov. Rabbeinu, c'est un chidouche. Rabbeinu, c'est une autre, c'est pas la continuité. C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, voilà, ça a donné à la fin 5. Non, Rabbeinu, c'est un chidouche en lui-même. C'est-à-dire, ce qu'il est venu à venir dans le monde, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu. C'est pas la continuité. Maintenant, si vous prenez Rabbi Shimon, il a révélé les secrets de la Torah de Moshe Rabbeinu. Maintenant, le Harizal, il a plus révélé les secrets de Rabbi Shimon. Maintenant, le Baal Shem Tov, il a plus révélé encore, quand vous parliez tout à l'heure d'un habit en peau, le Baal Shem Tov, il a rendu plus populaire la Kabbalah, il a appelé ça la Chassidoute. Ça s'est appelé la Chassidoute. C'est de la Kabbalah, mais populaire, accessible au peuple. Mais Rabbeinu, c'est pas de la Kabbalah, c'est pas du Zohar, c'est pas de la Gemara, c'est une autre chose complètement. C'est Sipurei Masiot Shel Shanim Kadmoniot. C'est quelque chose qui a jamais existé dans le monde, qui n'a jamais été révélé. C'est une autre chose. Donc Rabbeinu, quand il est venu, il a dit voilà, jusqu'à maintenant, il y avait Rabbi Shimon et Arshav, et maintenant, Yeshnachal Novea Mekochochma. Maintenant, il y a un pont, il y a une connexion qu'il a établie entre les mondes supérieurs, mais antérieurs à toute connaissance, et l'endroit le plus bas qu'il y a dans le monde, là où se trouve la personne qui se trouve dans le niveau les plus bas qui est sur Terre.
il a établi le lien entre ces deux endroits. Donc après, il vous donne la méthode. Il dit voilà ce qu'il faut apprendre. Vous avez l'écouté Moharan, vous avez Sefer Hamidot, vous avez Sipurim Maasiyot, vous avez l'écouté Etzot, vous avez l'écouté Tfilot, vous avez l'écouté Halachot. Voilà, investissez-vous là-dedans, apprenez ça, parce que ça, c'est la Torah du Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, ça, c'est des enseignements messianiques. C'est pas des enseignements où vous avez besoin de mettre votre grain de sel. Pas de grain de sel à mettre. On n'a pas besoin, nous. On n'a rien besoin de rajouter. C'est prêt à l'emploi. Et surtout, ne rien rajouter. Prendre les choses comme elles sont et les faire dans la plus grande simplicité, dans la plus grande intégrité, dans la plus grande vérité possible. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de chercher des choses. Il n'y a rien à chercher. Il faut chercher la connexion, c'est tout. Mais il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas à trouver quelque chose. Rabbeinu, il t'a tout servi. Tu vas rien trouver de toute façon. Tu peux chercher ce que tu veux, tu ne trouveras rien du tout. Le maximum que tu vas trouver, si tu es vraiment quelqu'un de très élevé, de très fort et que tu as beaucoup d'aide du ciel, tu vas trouver quelque chose que Rabbeinu l'a révélé déjà. Mais tu vas rien trouver de nouveau. Il n'y a parce qu'il n'y a rien de nouveau. On a terminé, Rabbeinu il a terminé. Donc maintenant on est passé sur autre chose. Nachan Novea Mekochorma, c'est-à-dire Rabbeinu, il crée un flux d'inspiration qui vient des mondes supérieurs, des mondes antérieurs jusqu'à aujourd'hui, des mondes antiques qui étaient avant, antiques, qui étaient avant toute forme de création. Vous comprenez ? Donc c'est juste, il faut se rééduquer. Vous comprenez ? C'est une rééducation à faire. Quand on a la chance d'avoir commencé avec Rabbeinu jeune et qu'on savait rien du tout, alors c'est un très grand avantage parce que on s'est habitué à vivre avec la Torah de Mashiach et il y a que ça. Maintenant, Rabbi Nathan, il avait 22 ans quand il s'est rapproché de Rabbeinu. Il était jeune et il savait énormément de choses dans la Torah, mais il avait une force d'annulation, de soumission à Rabbeinu énorme. Donc il a pu complètement s'annuler à Rabbeinu et vraiment se construire à travers les enseignements de Rabbeinu. Donc il est devenu la lune de Rabbeinu, il est devenu l'élève de Rabbeinu qui a pris toute la lumière de son maître et qui l'a transformé en langage d'élève, qui nous permet à nous, quand on regarde Rabbi Nathan, on regarde la lune, on regarde pas le soleil, parce que le soleil, il faut encore qu'il éclaire en bas. Et nous, Baruch Hashem, on a le Srout, on a Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il nous donne la lumière de Rabbeinu, prête à l'emploi. Il dit voilà ce qu'il faut faire. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu le vois comment il va au man, tu vois comment il fait chatzot, tu vois comment il mange, tu vois comment il dort, tu vois comment il est avec l'argent, tu vois comment il est avec ses enfants, tu vois comment il est dans sa maison, tu vois ce qui est important pour lui. Voilà, tu apprends de lui, tu apprends dans du vécu de Rabbeinu par un élève, par l'élève, pas un élève, l'élève, le seul élève qui s'appelle l'élève de Rabbeinu. Après, c'est des élèves, d'élèves, ok, mais l'élève de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Donc, on a eu le mérite d'avoir ça. Et ça, c'est extraordinaire, d'avoir un homme qui a pu s'annuler complètement. Donc, son degré de connaissance connexionnelle, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment appeler ça, mais sa connaissance par connexion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a un exemple vivant de quelqu'un qui a vécu toute sa vie en connexion. Combien il a vécu, Rabbi Nathan ? 60 et quelques années. Il a vécu 40 ans. Après avoir connu Rabbeinu, il a connu Rabbeinu pendant 8 ans. Donc, quand Rabbi Nathan, il avait 30 ans, Rabbeinu est décédé. Donc, il a vécu de l'âge de 30 ans à 63 ou 67 ans, Rabbi Nathan. Et toutes ces années-là, il les a vécues avec le cerveau de Rabbeinu dans sa tête. C'est-à-dire, il avait plus de tête à lui. Sa tête, c'était Rabbeinu, c'est tout. Il était dans sa tête, c'était sa tête. Il a construit un cerveau comme l'intelligence artificielle, mais par la émouna, par la connexion. Au lieu maintenant de construire avec des bêtises de gens qui ont trouvé des choses dans ce monde, il a construit avec la Torah du tzaddik. C'est ça qu'il a rentré en lui. Et avec ça, après, il a commencé à développer. Mais c'est tout, ça vient du tzaddik. Rabbeinu lui a donné sa smicha, c'est-à-dire il a appuyé, il a dit, tout ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est moi. C'est moi qui dis. C'est moi qui parle à travers lui.
Donc Rabbi Nathan, il transmet cette connaissance que le tzaddik il a au monde et qui sont des conseils qui sont pas difficiles, mais qui sont les conseils du Mashiach, c'est-à-dire les conseils de la délivrance. Et vous allez voir que quand Rabbeinu l'a dit, le monde entier va devenir Breslev, vous allez voir que petit à petit, vous allez voir que il va y avoir des centaines, des milliers, des centaines de milliers de gens. Ça va venir et c'est possible que ça aille très vite à un moment. Que la transformation va se faire très vite parce que du fait que l'intelligence artificielle elle est en train d'asphyxier le monde de plus en plus, que les gens ils vont se sentir complètement dominés. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va dominer le monde. On va être des esclaves. Tout le monde va être un esclave. Parce qu'il n'y a personne qui peut avoir le cerveau de cette intelligence artificielle. N'importe quoi que tu voudras faire, il va te dire comment le faire beaucoup mieux que ce que tu peux trouver. Donc ça y est, t'es perdu, c'est fini. T'es perdu. Tu veux jouer au tennis, il sait jouer au tennis mieux que toi. Tu veux faire la cuisine, il sait faire la cuisine mieux que toi. Tu veux faire la comptabilité, il sait faire mieux que toi. Il oublie rien, il se trompe jamais. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On va devenir des esclaves de ça. Et ça, c'est le Kéli qui va préparer la révélation de la 50e porte, la révélation du Mashiach. Ça va être un besoin. Les gens ils vont avoir besoin, ils vont chercher de l'oxygène. Comme quelqu'un qui est dans une pièce où il n'y a pas d'air, il va y chercher où est-ce qu'il y a une ouverture pour respirer. J'ai besoin de respirer. Je peux plus. Parce que comme les gens, ils ont utilisé leur cerveau et leur logique, ils vont se sentir tellement nuls à côté de cette intelligence-là, ils vont se sentir nuls, mais vraiment nuls. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitalité. Avant, les gens, ils avaient l'impression d'exister. Ouais, tu sais, j'ai bien réfléchi, hein, et je me suis dit, voilà, c'est la meilleure solution. Mais qu'est-ce que tu as réfléchi? Il y a quelqu'un qui sait réfléchir 10 millions de fois mieux que toi, et plus vite que toi, et avec plus de connaissances que toi. Tu as réfléchi à quoi? T'es rien du tout, Bichlal. C'est la fin de la logique, complètement. Donc les gens, ils vont être vraiment dans l'Iyouch. Et c'est là où Rabbeinu vient et dit, et les amis, En Shom Iyouch Ba'olam Klal. Il n'y a pas d'Iyouch. Pourquoi? Il y a la connexion. Parce que Rabbeinu, il est là. Et Rabbeinu nous donne les conseils qui vont nous délivrer de ça. Et c'est les conseils qui sont faits pour résoudre ce problème-là. C'est pour ça que Rabbeinu est venu. Maintenant, le problème, il se trouve en plein boom et il va augmenter de plus en plus. Mais maintenant, il se révèle. À l'époque de Rabbeinu, les gens ils riaient. Ils disaient, mais c'est quoi ça? Attends, tu vas voir. Rabbi Nathan, il a senti le problème. Rabbi Nathan, il était chez les gens qui étaient des érudits en Torah, qui connaissaient la Halacha, la Mishnah, la Gemara, tout ce monde-là, il connaissait. Et Rabbi Nathan, il a senti un manque énorme. Il a senti que c'était froid. Il manquait quelque chose. Il a trouvé la chassidoute. Waouh, c'était bien la chassidoute, extraordinaire. La chassidoute, ça a été pour lui une révélation. Mais après, il a vu que la chassidoute aussi, c'est pas ça. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Il a senti le manque. Donc c'est ça qu'il a préparé recevoir la Torah messianique. C'est parce qu'il a senti ce manque-là. Donc maintenant, toute l'humanité, elle va arriver à ce manque-là. Elle va sentir un manque de vitalité, un manque d'existence. Vous le sentez déjà, que les gens, ils ont besoin d'exister. Il dit, mais je veux exister, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui me considère, je veux exister. Mais voilà, tu es intelligent, pourquoi avec ton intelligence ça n'existe pas? Non, parce que les gens, ils le sentent que c'est terminé. L'existence par le cerveau, par la connaissance, par les diplômes, par la science, par terminé. Les gens, ils veulent exister, ils demandent, je veux exister, je veux être. Mais voilà, tu es, tu vois bien. Tu penses, non, je veux exister. Mais ça veut dire quoi, exister? Je veux qu'on me considère. Mais comment on va te considérer? Qu'est-ce que tu as à considérer? Je veux qu'on me considère comme je suis. Mais t'es rien du tout. Qu'est-ce que tu vas considérer? Qu'est-ce que tu es? Tu es diplômé de la fac de Paris 5, ok? Tu es diplômé de la Sorbonne, pourquoi? La Sorbonne, voilà, l'intelligence artificielle, elle est 1000 fois la Sorbonne. Qui tu es?
Les gens, ils vont arriver à un problème existentiel, ils vont plus sentir qu'ils n'existent plus. On le sent déjà. La jeunesse aujourd'hui, elle est déjà là-dedans. Elle est déjà là-dedans. C'est pressenti. Les gens, ils veulent être aimés. Ils veulent sentir qu'on les aime. Mais pourquoi tu as besoin de sentir qu'on t'aime si tu es quelqu'un d'intelligent, capable et tout? Voilà, tu as réussi. Tu as réussi ta vie. Tu es ça, tu es ingénieur, tu es ça, tu as été grand là-dedans. Non, non, non. J'ai besoin d'être aimé. Pourquoi tu as besoin d'être aimé? Tu as besoin d'être aimé parce que tu sens que tu n'as aucune valeur du tout. Et que la seule valeur que tu as, c'est quelqu'un qui donne valeur à ton existence, à toi. Mais le seul dans le monde qui peut t'aimer vraiment, c'est Hachem et le tzaddik. C'est les seuls qui peuvent t'aimer vraiment, c'est-à-dire vraiment pour ton âme, parce qu'ils connaissent ton histoire et ils savent exactement qui tu es et ils vont s'occuper de toi. Le tzaddik, il s'occupe de toi. Mais ça, tous les gens, ils demandent ça aujourd'hui. Il n'y a que le cœur qui va régner, c'est tout. Il n'y a que le cœur. Plus les gens, ils auront un cœur brisé, brisé par la logique, par l'incompréhension, par le mépris, par l'ignorance, par la solitude, par la haine. Plus les gens ils vont avoir un cœur brisé comme ça, et plus ils vont se connecter à des niveaux énormes dans la bina. Plus ils vont monter dans la bina, ils vont monter dans la connexion. Comme il a dit Rabbi Nathan, quand il est arrivé une fois dans une ville, je crois que c'était à Brod, il est arrivé là-bas pour Tisha B'Av, et le Rav, il s'est excusé, il lui a donné un livre de keynote des lamentations de Tisha B'Av, mais il n'y avait pas dedans. Il a dit, je m'excuse, j'ai pas un livre où il y a toutes les autres lamentations qui ont été écrites ces dernières années, etc. Il s'est excusé que dans le livre, il n'y avait pas tout. Alors Rabbi Nathan, après, il a dit à Rav Nachman Tuchiner, s'il savait le cœur brisé que j'ai, il m'aurait jamais dit ça. Parce que qu'est-ce que c'est que le livre? Il y a une dizaine de plus ou une vingtaine de plus de lamentations. Rabbi Nathan, dans ce qu'il y avait déjà, où il arrivait Rabbi Nathan avec ça? Où il arrivait Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il pleurait tellement à Tisha B'Av, il était tellement brisé que tant qu'il voyait pas Rabbeinu, il se calmait pas. Il fallait qu'il voie Rabbeinu à Tisha B'Av. Il restait enfermé dans une cave, dans un sous-sol, et il passait toute la nuit et toute la journée à prier jusqu'à qu'il voie Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit, depuis que Rabbeinu est décédé, j'ai deux moments de consolation. C'est quand je fais Tikkun Chatzot et le jour de Tisha B'Av. C'est les seuls moments où je me calme. Sinon, j'ai le cœur brisé, sans arrêt, sans arrêt. Parce que le niveau de sensibilité qu'il avait Rabbi Nathan, la vérité qu'il avait en lui, ça le brisait complètement, tout le temps. Tout le temps, il était brisé. Donc, c'est sûr qu'il était connecté à la 50e porte. Et quand on lui a dit, ton livre de l'écouter de Philon, c'est la 50e porte, il a dit, c'est plus que la 50e porte. C'est plus haut que la 50e porte, il a dit, l'écouter de Philon. Parce que Rabbi Nathan, il avait une bina dans le cœur énorme, énorme, quelque chose d'énorme qu'on ne peut même pas imaginer. On voit ses prières, mais on ne peut pas imaginer. Ah, Baruch Hashem, Madame Lelouch, Baruch Abayim au Mishkan. Baruch Hashem, voilà un commando de Rabbeinu. Qui est-ce qui va amener un commando de Rabbeinu? Qui est-ce qui va amener un commando de Rabbeinu? Regardez. Exactement, Vincent, c'est ce que tu dis. Ça va achever, c'est le coup de grâce, l'intelligence artificielle. Elle va achever la médiocrité humaine. Elle va l'achever. Elle va terminer. Mais achrez-nous, heureux celui qui a commencé à prendre déjà les médicaments. L'écouter de Philot, c'est très très fort. L'aïd Bodedut, Ratzot, c'est une merveille. C'est une merveille. Merci à vous, merci d'être venu, merci d'avoir fait l'effort et de dépasser la logique et de venir à Rouman. Voilà, Rabbeinu nous entraîne, les commandos s'entraînent à dépasser la logique. On dépasse la logique. Avec le tzaddik qui nous apprend à vivre avec d'autres techniques, c'est tout. Avant, on avait des techniques, on utilisait notre cerveau. Maintenant, on n'a plus ces techniques-là. On est passé à autre chose. Voilà, heureux celui qui connaît un cœur donné. Tout à fait. Tout à fait. Rabbeinu nous apprend d'autres choses.
Ah oui, là, Esav, il est allé trop loin, là, il a dépassé toutes les limites. Là, c'est ce qui est écrit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est tout de la paille. C'est de la paille. La maison de Esav, c'est de la paille. Il n'y a rien de vrai. L'intelligence artificielle, comme ça l'indique, il n'y a rien de vrai, c'est de la paille. Il va venir une étincelle de la maison de Yosef. Elle va brûler toute la... Une étincelle. Mon petit feu, Rabbeinu l'a dit. Mon petit feu, vous allez voir. C'est pas un feu comme vous connaissez. C'est le feu de la Géoula, c'est le feu de la 50e porte. C'est autre chose complètement. C'est une autre dimension. Voilà, Rabbeinu nous apprend à prier. Il nous apprend à aimer la prière, à aimer Hachem, aimer les tzadikim, à nous aimer nous-mêmes, sans avoir besoin d'être intelligent. Apprenez à vous aimer avec vos chaussures à trois coins. Parce que dans vos chaussures à trois coins, il y a quelque chose de bien. C'est des chaussures. Et voilà, je gagne un petit peu, j'ai fait un petit peu, Rabbeinu l'a dit, un petit peu c'est bien. Mais quand Rabbeinu l'a dit un petit peu c'est bien, c'est pas parce qu'il voulait qu'on fasse que un petit peu. C'est que Rabbeinu nous a appris comment on fait pour construire quelque chose de vrai. Si tu veux construire de quelque chose de vrai, tu commences par un petit peu. Si maintenant tu aimes un petit peu, c'est sûr que tu vas faire encore un peu plus. Parce que c'est impossible que si quelqu'un il donne de la valeur à un petit peu, il va pas chercher à avoir encore un peu plus. C'est sûr, si un peu pour lui, c'est important, mais c'est sûr qu'il va y chercher encore un peu. Et encore un peu. Mais il va avoir de la joie d'un petit peu. Il va avoir une joie extraordinaire d'avoir ses chaussures à trois coins. Il va pas se comparer avec l'intelligence artificielle, celui que maintenant, parce que ce génie-là, qui avait le Chacham, c'était déjà l'intelligence artificielle, parce que vous voyez qu'il n'était pas normal. Il y a personne qui pouvait... Maintenant, il apprenait ce qu'il fallait apprendre en 3 ans. Il apprenait en 3 mois, et il était plus fort que le professeur qui lui avait enseigné. Mais c'est ça le GPT. C'est ça le chat GPT. C'est ça. C'est qu'il est, il va 100 fois plus vite que le professeur. Et il est plus fort que le professeur. Le professeur, c'est quoi? C'est celui qui a rentré les données dedans. D'accord? Et un professeur, il sait. D'accord? Il a la connaissance. Il sait. Donc, il rentre des données dans le chat GPT. Et après, qu'est-ce qu'il devient? Il devient plus fort que lui. Mais c'était ça le Chacham. Et où s'est trouvé? Dans les sables mouvants avec des démons. Voilà où il a terminé, avec des démons. C'est là où il a terminé. Dimion, les démons. Dimion, Médamé, il a fini avec des démons. Waouh, il croyait ça. Je suis dans les sables mouvants. Tu es nulle part, mon ami. Il n'y a pas de sable mouvant, il n'y a rien du tout. C'est toute l'imagination totale. Toute l'imagination que tu as construit, tout avec ton intelligence artificielle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'actrice, il n'y a pas de film, il n'y a rien. C'est tout des trafics, des trucages de ça, des trucs. Il n'y a rien. Voilà où il est arrivé, le Chacham. Et lui, le cordonnier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait petit, parce il peut pas. Il peut pas aller. Il fait un petit peu. Mais il est joyeux. Des petites chaussures, waouh, sont super, ces chaussures. Extraordinaires. Je gagne quand même. Je gagne. Je fais un petit peu. C'est bien, un petit peu. J'ai un petit peu, c'est bien. Ok, même si maintenant, Chazvi Shalom, j'ai fait 20 Lachonara aujourd'hui, mais une fois, je me suis retenu. J'ai pas fait. Waouh, une fois, j'ai pas fait. Quelle joie, une fois, j'ai pas fait. Hachem, il voit que tu es joyeux, que tu n'as pas fait une fois. Il va t'aider à faire une deuxième fois. Et tu vas voir après, tu vas te retenir une deuxième fois. Et le deuxième jour, ou la deuxième semaine, ou le deuxième mois, au lieu d'en faire 20 par jour, tu vas en faire 18 par jour. Et après, tu vas commencer à développer le bien. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit aujourd'hui, des personnes qui commencent par des niveaux, il n'y en a pas. Des gens qui ont, à son époque déjà, il dit ça à Rabbi Nathan. Des niveaux, il n'y a pas. Il dit aujourd'hui, on est tous comme des coqs qui picorent dans des poubelles. Ah, il a trouvé un petit grain de maïs. Ah, il a trouvé un petit grain de blé. Ah, il a trouvé il dit aujourd'hui, c'est ça, on picore, c'est tout. Des petites choses bien. Mais seulement, quand on donne de la valeur au bien, alors on cherche encore une occasion d'avoir un petit peu de bien encore un petit peu de bien. Et avec ça, on construit. Avec ça, on arrive à des choses extraordinaires. Mais celui qui veut il dit non,
Non, non, un petit peu, moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est Esav. Esav, il dit, moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai beaucoup. Esav, c'est beaucoup. Il veut beaucoup. Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'argent, beaucoup de ça, beaucoup. Il veut tout, il veut beaucoup. Ah non, non, ça m'intéresse pas. Un petit peu, non, non, moi, c'est intéressant. Si j'y vais, c'est pour gagner, hein, c'est pour les Jeux Olympiques, hein, c'est pour la. Sinon, ça m'intéresse pas. Mais ça vaut rien. C'est Esav, ça. Et avec Esav, on fabrique de la paille. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire beaucoup. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut faire beaucoup. À moins qu'il ait commencé par faire des milliards d'un petit peu. Alors là, il est arrivé à beaucoup, mais c'est toujours beaucoup d'un petit peu. C'est jamais beaucoup de beaucoup. Tandis que Esav, il veut beaucoup. Donc, il fait de la paille. Il veut faire un immeuble de 100 étages. Il ne peut pas faire un immeuble de 100 étages comme on construit une maison normale. Donc, il est obligé de faire un truc qui tient pas tellement. Il ne peut pas faire quelque chose de... S'il veut beaucoup, on ne peut pas faire beaucoup. Et de la qualité, c'est impossible. Donc, on fait tout du plastique, des assiettes en plastique, des trucs en plastique, tout en plastique, tout des trucs, des voitures en plastique, tout. Parce que beaucoup, il faut faire beaucoup. Mais moi, je veux pas du plastique. Pas du plastique. Moi, je veux quelque chose de vrai, un petit peu, mais vrai. Au Hachem, aujourd'hui, j'ai étudié un petit peu. J'ai étudié 20 minutes. J'ai étudié 5 minutes de plus qu'il y a quelques jours. Waouh! Mais c'est extraordinaire. C'est une merveille. Merci, mon Dieu, que tu m'as donné ces 5 minutes-là. Où elles étaient, ces 5 minutes? Je ne les ai jamais vues. Et aujourd'hui, elles sont venues. Waouh! Extraordinaire. Merci, mon Dieu. Ah, si tu peux me donner encore, je serai content. Et après, tu vas voir que ça va s'ouvrir. Tu vas trouver encore un petit peu, encore un petit peu. C'est comme ça que tu vas arriver. C'est comme ça que le cordonnier, il arrive. Et il devient roche de la génération. Il devient l'homme le plus élevé de sa génération. Et comment il a commencé? Regardez comment il a commencé. Ça, c'est la méthode messianique. C'est comme ça qu'on avance aujourd'hui. Et celui qui fera pas comme ça, il n'avancera pas. Même si vous avez qui fait beaucoup, sachez que c'est de la paille. Vous allez voir, quand il aura une épreuve dans sa vie, vous allez le trouver par terre, complètement par terre. Fini, il ne reste plus rien, parce qu'il voulait beaucoup, attraper beaucoup. Et comme il ne pouvait pas attraper beaucoup, alors il a fait un film de quelqu'un qui attrape beaucoup, mais il ne pouvait pas attraper beaucoup. Ouais, la culpabilité, tout. Tout, c'est là où on se trouve. C'est là où on se trouve aujourd'hui. Mais Baou Hashem, on comprend même pas. On comprend même pas comment nous, Hachem, il a eu pitié de nous, Rabbeinu, il a eu pitié de nous, nous a rapprochés. Comment on aime ça, comment on aime la Torah de Rabbeinu, comment on aime Hachem, comment on aime la prière, comment on est heureux de pouvoir parler avec Dieu un petit peu. Tu peux arriver beaucoup, je parlais un petit peu avec Dieu aujourd'hui. Encore un petit peu, tu vas voir. Tu fais encore un petit peu, tu vas arriver à un beaucoup plus grand que Esav, mais en plus du vrai, pas de la paille, du vrai. Mais tu vas tout construire avec un petit peu. Parce que tu as valorisé le petit peu. Si tu valorises le petit peu, comme on a dit dans le Sipurim Maasiyot, les 3 racines de l'arbre, ça veut dire qu'il y a de l'humilité. Parce que tu as donné de la valeur à un petit peu. C'est pas un petit peu, c'est un diamant. Un diamant, c'est petit. Un diamant, c'est pas un immeuble de 30 étages. Il n'y a pas de diamants qui font 30 étages. Un diamant, c'est petit. Mais regarde la valeur que ça a. Mais c'est tout petit. Mais c'est une valeur extraordinaire. Le jour où tu vas savoir la valeur que ça a, le peu de bien que tu fais, et que tu vas le considérer, alors tu vas faire tu vas dire, j'allume les bougies de Shabbat. Waouh, j'ai allumé les bougies de Shabbat. Mon Dieu, c'est extraordinaire. J'ai fait ça, j'ai fait une bénédiction, j'ai fait des petites choses, tu vas t'appliquer, tu vas bien les faire, parce que tu sais que c'est extraordinaire. De là, tu vas développer. Yamna Odelia, Badzoara, Bezrat Hashem, Zivugagoun, un appartement adapté, Parnassa, s'il vous plaît, Soudra Beno, Bezrat Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai. Amen, Bezrat Hashem. Voilà, exactement. Et ça, il pense à kiffer, c'est tout, de faire
Il fait la grande parade, c'est tout. C'est que de la grande parade. Et c'est sa fin, on arrive au bon. Je suis au Mishkan, oui, je suis au Mishkan. Oui. Le cours, je le fais au Mishkan, là. Voilà, les amis, Ashrenu Matov Chelkenu. On rentre dans la Bezat Hashem, dans la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer, que Bezat Hashem, son mérite, il soit avec nous. Comme il a dit, moi, je peux complètement sauver le monde entier de accusations en prouvant qu'ils sont tous fous. Tous les gens, ils sont fous. C'est tout. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça que Rabbi Shimon, il va être poter le monde, libérer le monde de l'accusation. Alors, Bezat Hashem, cette nuit, on étudiera sur l'Akba Omer. On va pas exceptionnellement, on va pas faire Sipurim Masiot, mais on fera de l'étude sur l'Akba Omer, l'Ichvod Rabbi Shimon, Bezat Hashem. Voilà, si vous pouvez participer à l'allumage d'un feu pour Rabbi Shimon, une bougie pour Rabbi Shimon, de là où vous êtes, vous allez vous connecter. Voyez, de là où vous êtes, vous vous connectez, vous allumez une bougie avec une pensée. Vous êtes là-bas. Vous respirez l'air de l'endroit. Ça y est, vous vous connectez. Vous connectez, regardez comment c'est extraordinaire. Merci à vous tous, merci à vous tous. Merci à vous tous et à vous toutes. Et surtout, Amen, Amen, ça me dérive vous aussi, toute la cordonnerie, Bezat Hashem. Surtout, soyez joyeux, parce qu'on a un maître qui nous garantit la réparation totale. Qu'il faut écouter, c'est tout. Ne pas te faire de chormot de Rabbeinu, ne fais pas de combine. Écoute, c'est tout. Écoute ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Tu vas rien comprendre, mais écoute. Écoute, c'est tout. Tu vas rien comprendre. Pourquoi? Je peux pas te dire pourquoi. Écoute, c'est tout. Écoute ce qu'on te dit de faire. Fais ce qu'on te dit de faire et tu verras que ça marche. Bezat Hashem. Ashrenu les amis. Mishun Efraïler. Adraba falpiken Mishun Efraïler. Bezat Hashem. Ashrenu matafkelkenu. Umanayim goralenu. 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 Ashrenu matafkelkenu. Manayim goralenu. Ashrenu matafkelkenu. Chazak, les amis. Bonne fin d'après-midi. Bon Akba Omer et on se retrouve, Bezat Hashem. Naftali, non, je ne sais pas où il est. Il faut dire que le cours, j'ai commencé un peu tard et des fois, ça ne marche pas des fois, ça marche pas les avertissements sur YouTube. Des fois, ça ne marche pas. Voilà, les amis.